j'avais un amour profond à l'animal et le désir de mieux le connaître, en cherchant, je me suis aperçue qu'il existait vraiment une forme de communication avec les animaux, hein, cette reliance intuitive, télépathique. Et là, j'ai réouvert les portes grâce à une personne, plusieurs d'ailleurs, hein, donc j'ai rencontré des communicants animaliers, à la base vétérinaire, comme Anna Evans, mais aussi comme Florence-Éline Lombardini, qui est également en Ariège. Je me suis nourrie de tous les stages qu'elle proposait, ainsi qu'en énergétique aussi. Je me suis formée en géobio, je me suis vraiment rapprochée, en fait, intimement de cette nature. Et quand je dis intimement, c'est-à-dire même par le corps, en fait. Voilà, il y avait vraiment cette notion de laisser tomber le mental pour vraiment prendre conscience de cette perméabilité, de cette reliance profonde dans le cœur avec le vivant. Voilà, pour vraiment sentir et goûter cette unité. Quand je me mets en lien avec l'animal, alors certes, je peux me mettre en lien avec l'individu que j'ai devant moi. Si c'est un chien qui s'appelle Pollux, je me mets en lien avec Pollux et ses habitudes de chien, sa routine, son alimentation, son rapport à l'humain et à ses congénères, etc. Mais je me mets aussi en lien avec la partie de lui la plus grande, la plus vaste, la plus évoluée. Et c'est là qu'on se rejoint. Donc quand on dit qu'on communique avec le cœur et d'âme à âme, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas la différence entre son âme et la sienne, parce que je me relie à un niveau de conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus élevé. Eh bien, par exemple, je vais vous parler de poules. J'ai senti tout de suite, quand je me suis connectée à cette poule, à cet individu, des choses qui n'étaient pas très agréables. Elle est très essoufflée et elle a chaud. Elle s'ennuie et elle me dit ceci. Le bruit et la promiscuité génèrent de l'agressivité. Mon cerveau ne peut pas fonctionner normalement. Être seul au calme sous un buisson, c'est impossible. Et cette stimulation auditive constante me fatigue. Ici, rien n'éveille ma curiosité, ni même la relation avec l'humain. Quand ils viennent ramasser nos œufs, ils ne nous disent rien. Et là, je quitte l'individu pour me mettre en lien avec sa conscience finalement supérieure. Donc là, je suis vraiment dans le silence de nos deux cœurs. Et j'entends cette poule me tenir un autre discours. Elle me confirme que la concentration génère de l'agressivité, un mental agité, et elle me dit c'est le silence qui génère la paix. Nous nous sentons appelés à travailler la terre, vivre en harmonie avec l'humain, servir ses intérêts. Nous sommes des êtres hybrides, des oiseaux terrestres, plus proches de la terre que du ciel. Donc vous voyez qu'on navigue en fait entre deux champs de conscience. Alors ce n'est pas parce qu'on a au niveau de l'âme des explications très philosophiques, je dirais, qu'on doit cautionner cette maltraitance ou des élevages en batterie. Déjà, les animaux m'ont amené à prendre conscience de qui j'étais en tant qu'humaine et de m'accepter en tant qu'humaine. Et que ce que je considérais être comme une forme de médiocrité, ce n'était pas ça en fait, c'était plutôt de la dualité. Et ils m'ont invité à aller observer, visiter mes zones d'ombre pour pouvoir m'alléger de tous les voiles qui créaient des résistances, qui créaient des blocages et qui ne me permettaient pas de me mettre en lien avec l'autre. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris, ces animaux? À m'aimer. Et à partir du moment où on commence à porter un regard doux et bienveillant sur soi, on peut rentrer en relation avec l'autre dans une posture, je dirais, beaucoup plus juste, beaucoup plus fine. Voilà, donc en fait, ils m'ont transmis l'amour, la tendresse, la bienveillance, qui m'ont permis après d'établir un dialogue avec eux beaucoup plus juste. Voilà.
J'aime tous les animaux, mais je me sens très très proche des chevaux. J'en ai beaucoup à la maison et j'en ai un avec lequel je partage ma vie, qui est très important pour moi. Et puis j'ai aussi un réel coup de cœur pour les cachalots et j'entretiens d'ailleurs depuis le mois d'avril des échanges réguliers avec Elliot, un cachalot qui vit au large de l'île Maurice, en tout cas à une certaine partie de l'année. Sur ma chaîne YouTube, on retrouve la voix d'Elliot. Il a une prière pour l'humanité qui est vraiment à partager. Voilà, donc les cétacés et les chevaux.